Salut à tous, c'est Seb pour Marketing Divergent. J'espère que tu vas bien, que ton business se porte bien. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale. On va regarder les mecs que j'adore détester sur YouTube. Et puis on va réagir à leurs vidéos, à leurs propos, et on verra si on tombe d'accord une bonne fois pour toutes ou pas, quoi. Parce que le problème sur YouTube, c'est que tu as beaucoup de formateurs en carton. Alors je dis pas qu'ils le sont tous, je dis pas que leurs méthodes sont toutes mauvaises. Je dis simplement qu'il y en a certains qui feraient mieux de s'abstenir. Parce que à part créer du bad mood dans le business, je vois pas ce qu'ils font vraiment. Alors j'enfile mon casque et on se retrouve tout de suite sur mon écran. Ok, donc on se retrouve sur mon écran et sur la chaîne de Rémi Jupy, un infopreneur que j'ai surveillé un petit peu quand il est arrivé ici à l'île Maurice, parce que, je vais être honnête avec toi, il m'a intrigué. Il m'a intrigué parce qu'il est arrivé avec des grandes promesses, j'ai gagné 1 million sur ClickFunnels, machin, bidule, etc. Donc forcément, il a attiré mon attention et j'ai su par mon réseau qu'il était donc un élève du fameux Alec Henry. Et donc je me suis dit, bon, c'est peut-être un mec, tu vois quoi, qui a quelque chose d'intéressant à raconter. J'ai même été plus loin, j'ai été jusqu'à acheter une de ses formations. Alors, une formation low cost, hein, on était sur un truc à 37 balles ou un truc comme ça, dans lequel il parlait de la construction de funnels, etc. Et donc, un petit peu, ce qu'il va nous présenter aujourd'hui. Et c'est ça qui me fait un peu marrer, parce que j'ai l'impression que cette vidéo-là, en fait, c'est la même vidéo qu'il y a dans cette formation. Je dis peut-être des conneries, je vais vérifier quand même mes propos après, mais je pense que c'est exactement la même vidéo, dans lequel il explique comment est-ce qu'il a gagné 154 000 euros avec une formation à 7 euros. Alors, ces stratégies low ticket, je dois avouer que ça fonctionnait, allez, peut-être en 2015 jusqu'à 2020. Et puis après, les gens ont compris qu'avec cette balle, ils pouvaient pas avoir grand-chose à part de la merde. Donc, j'ai l'impression qu'il a quand même vendu pas mal de merde pour faire son premier million, le pépère. Et que ces 154 000 euros, finalement, il les a gagnés sur le dos de gens crédules qui ont mis cette balle dans son truc. Alors, je dis pas que ça les vaut pas. Je dis simplement que moi, je l'ai un peu en travers parce que je l'ai payé 37, si on parle bien de la même chose. Et donc, sa formation à 7, j'en doute un peu. Alors, il te montre bien sûr des statistiques. Je pense que on n'est pas tout à fait honnête sur le sujet là. Moi, j'ai acheté ça 37 balles. Donc voilà, je tombe sur cette vidéo, je trouve ça un peu chelou, machin, bidule. Mais après tout, voilà, c'est un petit peu le jeu. On augmente les prix au fur et à mesure du temps. Quand on commence à avoir pas mal d'élèves dans les formations, tout ça, tout le monde fait ça. Je l'ai fait aussi. Je l'ai fait une fois en fait. Je l'ai fait une fois parce que j'ai remarqué qu'en fait, les gens n'appréciaient pas beaucoup ce que je faisais. Donc j'ai testé une fois et puis j'ai arrêté. Bref, on va regarder un petit peu ce que Rémi Jupy a nous raconté pour sa fameuse stratégie à 7 balles. Moi, je suis intéressé parce que faire 154 000 euros, ma foi, avec une formation à 7 euros, ça peut être intéressant. Et à ce compte-là, moi, des formations à 7 balles, je peux t'en faire une tous les 4 matins. Donc, regardons ce qu'il a à nous raconter. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer exactement comment j'ai pu faire 154 693 euros avec ce tunnel de vente en vendant une formation à 7 euros. C'est aussi la même stratégie que j'ai utilisée pour faire avec ce tunnel de vente plus de 120 516 euros. Alors, c'est marqué en dollars, mais c'est bien des euros. C'est mon logiciel qui fait pas la conversion. Ou encore, j'ai fait 48 683 euros avec cette même stratégie, donc sur cet autre tunnel de vente. J'ai également utilisé la même stratégie pour vendre mon livre Digital Self-Made, que peut-être vous avez entendu parler si vous me suivez depuis un petit moment, qui est un des best-sellers dans sa catégorie. Et du côté des ventes, j'ai fait plus de 3850 unités de ce livre avec cette même stratégie. Donc même si demain vous souhaitez vendre un livre ou développer votre notoriété, ce tunnel de vente, cette stratégie que je vais vous partager pourra réellement vous aider. Alors je vais te dire un petit peu ce que je pense des mecs qui balancent leurs chiffres comme ça et puis qui te montrent des références qui sont tout à fait contestables. Alors je dis pas qu'il ment, je sais pas, je suis pas son comptable, je peux pas en savoir plus que ce qu'il en dit. Je dis simplement qu'il y a plusieurs trucs qui me font tiquer. Déjà son livre, il en a fait énormément de promotions sur sa chaîne YouTube, etc. Donc ça ok, mais il en a offert aussi des quantités. Alors moi je veux bien 3800 ventes, frérot, annonce-nous ceux que t'as balancé gratos à droite à gauche déjà, et à mon avis c'est pas 3800, t'as bien dû gagner de l'argent avec ça, c'est pas le problème, mais on sait tous dans l'infoprenariat que d'écrire un livre, c'est plus une histoire d'autorité plutôt qu'une histoire de business. Quand t'es un infopreneur, tu fais pas un livre pour gagner de l'argent, c'est des conneries. Donc ce qu'il vient de dire juste à l'instant, si toi aussi tu veux vendre ton livre, machin bidule, etc. Franchement, j'y crois pas une seconde. Et il y a un autre truc aussi sur Amazon que je connais par cœur parce que j'ai fait du e-commerce sur Amazon pendant des années. Pour mettre en avant si tu veux tes produits, t'es obligé d'avoir des évaluations. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu proposes en fait à ta communauté simplement d'acheter ton livre et de les rembourser ensuite. Et bien c'est
stratégie qui permet d'avoir des avis vérifiés pour le coup et donc de tronquer un petit peu l'algorithme d'Amazon et de mettre en avant ton produit comme un best-seller. C'est une stratégie que j'ai moi-même employée, donc tu vois, je suis pas en train de cracher dans la soupe. Je dis simplement que je suis pas en train de vous raconter du bullshit en vous disant, regardez les gars, j'ai vendu 3800 exemplaires de mon livre. Moi, je vais vous dire comment j'ai fait avec le mien. J'ai fait une première parution sur Amazon, je pense que c'était en 2020, ceux qui ont suivi le truc. Donc mon livre Trop con pour être riche, ça doit être vers 2020, je crois, juste avant le Covid que j'ai sorti ça sur Amazon. Et je suis allé en fait sur des groupes Facebook dans lesquels en fait tu proposes en fait aux gens d'acheter ton bouquin en échange de commentaires. Voilà. Et toi, tu les rembourses sur PayPal. C'est un truc qui se fait couramment, tu vois. Sur Amazon, tu vois, je l'ai fait 200 000 fois ce truc-là pour vendre des produits. Parce que le problème sur Amazon, c'est que si t'as pas entre 5 et 10 reviews positifs, tu vois, sur ton livre, donc une bonne notation, eh bien les gens s'intéressent même pas à ton produit, que ce soit un livre ou que ce soit autre chose. Alors je dis pas que les 161 commentaires, ce sont des commentaires, enfin des évaluations, tu vois, tronquées de cette façon-là. Je dis simplement qu'il y en a une bonne partie. Et faut pas me la faire à l'envers, frérot. Je connais le truc, je l'ai fait moi-même. Ça fait, voilà, depuis 2015 que je suis sur Internet et 25 ans que je fais du business. Tu vois, les roublardises, je connais. Ensuite, tu parles de faire 150 000 euros avec un tunnel. Bah, moi, je me dis que c'est tout à fait possible, tu vois. C'est des chiffres qu'on a déjà réussi à faire avec mes associés dans la journée même, tu vois, sur un lancement, machin, tout ça. Et je pense que aujourd'hui, les offres high ticket que tu vends, frérot, t'arrives à faire ça dans la journée. Bon, ok. Alors pas tous les jours bien sûr, hein, mais sur des lancements, en tout cas tu arrives à le faire avec un webinaire, ce genre de choses. Maintenant, d'afficher ce genre de chiffres comme ça, tu vois, publiquement, moi je trouve ça vulgaire. Perso, tu vois, je l'ai jamais fait. Je l'ai jamais fait et pourtant ça aurait pu m'apporter, tu vois, beaucoup plus de traction, etc. J'en suis conscient. Mais je trouve ça indécent de montrer ça à des gens qui gagnent 1000 ou 1200 balles par mois avec un SMIC en France, ou même à des entrepreneurs en France qui brûlent un peu la vie par les deux bouts, tu vois, pour y arriver, et qui se retrouvent assommés par l'URSSAF et compagnie. En plus de ça, ce mec-là, il vient un peu de la même région que moi, enfin, ma deuxième région, ma région adoptive, on va dire. Moi, je suis originaire du nord de la France, hein, vous savez tous, hein, je suis un flamand, mais j'ai vécu aux alentours de Grenoble pendant 10 ou 15 ans, et ce mec-là est de Voiron. Donc, je connais un petit peu cette mentalité comme ça, du Voironnais. Je suis pas en train d'insulter tous les gens du Voironnais, hein. Je dis simplement que les gars, vous êtes des putains de prétentieux, quoi, tu vois. Et vous avez tendance un petit peu à vous la donner à la Marseillaise, quoi, tu vois, à toujours gonfler un peu les trucs, machin, tout ça. Donc, je dis pas que ce qu'il raconte, c'est faux. Je dis simplement que, primo, c'est vulgaire de montrer ces trucs-là comme ça. Et secondo, ça peut être complètement bullshit parce que, bah, tu montes ton chiffre d'affaires, enfin, tu montes tes recettes, tu vois. Et tu dis pas, en fait, ce que t'as balancé en publicité. Parce que si t'as balancé 150 000 balles en publicité, ton tunnel à 150 000 balles, il t'a ramené zéro. Donc, voilà. Au bout d'un moment, t'as été break-even, frérot, tu vois. T'as pas fait des miracles non plus, tu vois. Donc, de vendre ta méthode comme une méthode universelle que n'importe qui peut appliquer pour faire 150 000 euros de chiffre d'affaires, excuse-moi d'en douter un petit peu, quoi. J'aimerais aussi vous dire que je vais tout vous expliquer au niveau de la stratégie dans cette vidéo, mais que cette stratégie que je vais appeler le low ticket, c'est-à-dire des offres pas très chères, c'est une stratégie que je fais de moins en moins avec le temps. Alors, je vais te dire pourquoi il le fait de moins en moins, parce qu'en fait, avec un SLO, donc tu vois, un produit d'appel, tu vois, 7 euros, mais frérot, t'es pas rentable en pub. Tu le sais très bien, tu vois. Alors, je dis pas, si t'as lancé cette offre-là, je veux dire, aux alentours de 2015-2016, il y avait moyen que tu sois break-even, ok. Mais aujourd'hui, en 2024, présenter cette stratégie-là avec en deuxième ligne, publicité en ligne, trafic qualifié sans création de contenu, frérot, tu te fous de notre gueule, quoi, tu vois. En plus de ça, cette stratégie-là, tu l'as balancée bien avant que t'as écrit ton livre, et en troisième ligne, tu mets e-book, vidéo de valeur, machin, tout ça. Je suppose que tu sous-entends ton bouquin. Si c'est pas ça, toi, c'est du lead magnet traditionnel, et voilà, de vendre un truc à 7 euros, c'est la méthode à Maker. T'as rien inventé, frérot. Je pense que vous connaissez tous Aurélien Maker, qui balance son livre L'indépendance financière pour tous, et qui vend sa vidéo à 7 balles derrière. Donc, je veux dire, t'as rien inventé, t'as juste swipé, en fait, le tunnel à un Maker. Donc, tu vois, de balancer des trucs comme ça, excuse-moi, tu vois, mais ça sent le bullshit, tu vois, pour quelqu'un qui a un petit peu d'expérience, en fait, tu vois. Moi, je comprends que les autres, en fait, ne voient rien du tout, quoi. Mais, enfin, je sais pas, tu parles d'audience qualifiée, de machin, de ci, de ça, tu prétends être professionnel, et le premier truc que tu fais, c'est les bullshiter, tu vois, avec des conneries comme ça. Tu vois, ça m'agace un petit peu. Mais bon, on est qu'à 1 minute 15 de vidéo. Voyons la suite. J'ai voulu faire cette vidéo parce que c'est un sujet que vous m'avez beaucoup demandé quand j'avais fait le sondage ici. Vous m'aviez dit en majorité que c'était ce sujet-là que vous vouliez que j'aborde. Donc je fais cette vidéo pour vous expliquer exactement la stratégie que j'ai appliquée pour avoir ces résultats, pour que vous puissiez la mettre en œuvre dans votre business aussi. C'est plus quelque chose que je fais aujourd'hui, ou en tout cas beaucoup moins. Je vais vous montrer différents exemples, mais l'étude de cas du tunnel que je vais vous présenter, c'est un tunnel que j'ai arrêté maintenant il y a quelques années. La raison à ça, elle est très simple. J'ai réalisé une vidéo il y a quelques jours à peine dans laquelle je vous dévoilais ma stratégie high ticket. Cette vidéo, en fait, c'est celle-ci. La stratégie high ticket, si vous voulez, c'est un petit peu l'autre stratégie
stratégies phares. On a le low ticket, vendre des offres très peu chères, et on a le high ticket, vendre des offres entre guillemets chères. J'ai fait cette vidéo dans laquelle je vous expliquais comment j'avais fait 145 000 € le mois dernier au moment où je fais cette vidéo. Ok, bon, là on a un petit peu plus de vérité et ça m'intéresse un petit peu plus de réagir là-dessus. Là on voit sa stratégie high ticket. Grosso modo, il fait de la qualification par closing, donc il a une équipe de closers à payer derrière. Sa stratégie m'a pas l'air d'être mauvaise parce qu'il y a pas mal de filtrage au début pour disqualifier un petit peu les curieux qui viennent, machin, etc. Son immersion, je sais pas trop de quoi il parle, mais l'appel Zoom derrière avec ses équipes, 50 à 100 calls par membre, j'ai un peu du mal à décrypter ça. Bon, j'ai un peu l'impression que ça c'est du copier à Alec Henry, quoi. Parce que c'est un petit peu le genre de stratégie qu'il dévoile généralement dans ses retraites. C'est mastermind qu'il appelle ça, bien sûr. Et je trouve que c'est un peu du copier-coller. Et puis tu vois, des mecs comme Antoine Blanco, je pense que vous connaissez aussi, a exactement la même stratégie. Et ben le problème de ces stratégies, c'est que tu dépenses putain beaucoup de pognon en closing, quoi, tu vois. Donc avoir fait 145 000 € le mois dernier, j'aimerais bien, frérot, que tu nous dises que c'est du chiffre d'affaires, quoi, parce que ça m'étonnerait que ce soit du bénéfice. Très sincèrement, parce que tu vois, un closer qualifié, il va te prendre 10% sur tes ventes. Tu vois, quand il est externalisé, quand il est dans tes équipes, il coûte une putain de fortune. Alors il a intérêt à être vachement bon. Quand il qualifie 7 personnes sur 10, je veux dire, c'est un très bon closer, tu vois. Mais là, j'ai l'impression qu'il est plus doué, ton closer, en fait, à disqualifier les gens et à dire non, en fait, à pas mal de personnes. Alors ça m'étonnerait que tu aies autant de calls par jour, par membre, je sais pas, 50 à 100 calls par membre, par mois. Putain, ça fait beaucoup, quoi. Ça fait beaucoup. Donc, je sais pas. À mon avis, tu vois, ta stratégie, déjà, tu l'as pas arrêtée il y a quelques années, tu l'as arrêtée il y a peut-être un an. Enfin, je suis pas en train de le traiter de menteur. Je me permettrai pas. Toi, je suis pas son comptable, encore une fois, je connais pas les chiffres. Je dis simplement qu'il est en train de tourner les trucs à son avantage et tirer la couverture de son côté pour essayer de faire croire à son audience que finalement, tout ça, c'est simple, qu'il n'y a pas de friction, qu'il n'y a pas ci, qu'il n'y a pas ça, et que tu peux y aller, c'est les doigts dans le nez, il n'y a pas de problème. En même temps, tu vois, tu dis à tout le monde que, bah voilà, ta stratégie, tu l'as arrêtée il y a quelques années, mais tu la présentes aujourd'hui comme une stratégie qui fonctionne, vu que tu as un titre putaclic en disant que tu as fait 150 000 balles avec une formation à 7 balles et que tu dévoiles, tu vois, ta stratégie. Avec ma stratégie high ticket. Et comme il y a quelques années, en fait, je suis passé du low ticket vers le high ticket, j'ai changé de stratégie. J'ai voulu rester focus dans cette nouvelle stratégie. C'est quelque chose que je vous dis tout le temps. Trouvez une stratégie et restez focus. La raison pour laquelle je vous dis ça, c'est parce que aujourd'hui, je vais vous présenter cette stratégie de low ticket. Après avoir vu cette vidéo, je vous invite aussi à aller voir la vidéo sur le high ticket qui vous montrera vraiment les deux mondes et qui vous permettra de savoir qu'est-ce que vous préféreriez faire. Par contre, ne faites pas les deux stratégies. Choisissez-en une et restez focus sur celle-ci. Quoi qu'il en soit, je vais tout vous expliquer et la stratégie low ticket fonctionne encore aujourd'hui, même si pour ma part, j'ai fait le choix de me concentrer plutôt sur le high ticket. Bon bah voilà, c'est là qu'on est plus d'accord. La stratégie low ticket aujourd'hui, c'est pas qu'elle fonctionne ou qu'elle fonctionne pas. Tu vas faire des ventes, tu vois, c'est pas le problème. Sauf que tu seras pas rentable en publicité. C'est pas possible aujourd'hui. Tu vois, le CPM sur toutes les régies publicitaires, il est hors de prix, surtout au Make Money. Voilà, techniquement, tu vois, tu peux pas te pointer, tu vois quoi, avec un truc à 7 balles comme ça et être rentable. Moi-même sur la Nation Divergente, tu vois, j'avais une offre à 9 € quand tu rentrais, mais derrière, je vends un recurring, tu vois, je vends un abonnement. Donc c'est-à-dire que je mise sur le mois suivant, hein, tu vois, pour être rentable. C'est une stratégie sur 2 mois en fait. C'est pas une stratégie one shot, quoi. Là, tu vends un truc 7 €, c'est 7 €, quoi, tu vois. Nous, si tu veux, on n'a jamais cherché en fait à être rentable sur les publicités, même si on l'a été parfois. On cherchait surtout à être break-even pour pouvoir scaler ensuite. En fait, notre stratégie elle est plutôt basée là-dessus, en fait, tu vois. Pourquoi? Parce que en fait, on a les moyens avec mes associés de se permettre ce genre de choses parce qu'on gagne notre vie avec d'autres choses. Tu vois, encore une fois, c'est une stratégie qui est encore une fois différente. Enfin, je veux dire, on n'est pas là pour chercher l'ultra rentabilité. Sauf qu'aujourd'hui, on s'est aperçu que le CPM était vraiment trop cher, que les gens en fait étaient vraiment ric-rac et avaient du mal, si tu veux, tu vois, à acheter des upsells, tu vois, un peu plus high ticket derrière. Donc forcément, on est obligé de relever le prix et aujourd'hui, tu vois, on affiche notre abonnement en fait à 49 balles directement parce que en termes de stratégie, si tu veux, c'est trop compliqué de viser du low ticket comme ça et que ça puisse augmenter par la suite, même si c'est de l'abonnement et que voilà, tu vois, c'est le principe de l'abonnement, si tu veux. Au lieu de prendre je sais pas combien d'euros à ton prospect sur le premier shoot, eh bien tu vas diviser ça sur plusieurs mois. C'est le principe de l'amortissement, quoi, tu vois. Bref, parenthèse terminée, mais voilà, je suis pas tout à fait d'accord avec cette présentation, quoi, t'as compris. Alors, il y a quelques prérequis à la stratégie de low ticket. Donc, la stratégie de low ticket, je vous l'ai détaillée juste ici. Donc, je vous ai fait ce schéma, on va le parcourir ensemble et je vais vous expliquer toutes les étapes. Mais dans l'idée, on a premièrement une offre low ticket. Donc, une offre low ticket, c'est quoi? C'est ce que je vais appeler une offre à moins de 100 €. Donc, ça peut être un produit digital, ça peut aussi être un produit physique, même si il est vrai que moi, je parle davantage de produits digitaux. On aura également besoin de publicité en ligne. La publicité en
ligne nous permet d'attirer du trafic qualifié vers cette offre sans avoir besoin de créer du contenu. Le contenu, c'est quelque chose que je vous conseillerais toujours de faire. En revanche, si vous ne souhaitez pas le faire, vous n'êtes pas obligé et vous pouvez très bien faire de la publicité directement vers cette offre. Ok, aussi facile que ça. Alors déjà, Rémi, la publicité avec le trafic qualifié, franchement, c'est une blague quoi. C'est une blague parce que tu peux pas qualifier une audience avec de la publicité. C'est pas possible. Alors même si tu fais le meilleur ciblage du monde, tu peux pas avoir une audience qualifiée avec de la publicité. C'est juste contre-productif ce que tu es en train de raconter. Tu vois, c'est n'importe quoi. Le seul moyen de qualifier une audience, c'est de la faire passer par des bridges, donc par des articles de blog, par du contenu. Tu l'as dit un petit peu avant. Tu vas proposer des e-books, tu vas proposer, tu vois, des vidéos pour convaincre ton audience machin d'acheter. Oui, là, tu peux avoir un trafic qualifié. Tu le fais même donc dans ton offre high ticket puisque tu fais un Google Form ou un Typeform ou autre chose pour qualifier ton audience et ensuite la valider avec des closers. Donc là, oui, là, tu as de l'audience qualifiée. Quand tu fais de la publicité, qu'est-ce que tu fais? Tu fais du mass market. Et tous les médias buyers te le diront. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui fait du ciblage très précis en fait. On tape large. Alors on restera un petit peu, tu vois, avec le pixel machin selon les statistiques qu'on a eues, ok. Mais en fait, on fait du mass market et c'est du cold traffic. Donc le cold traffic n'a jamais été qualifié. Donc tout ça, c'est bullshit. On va également avoir besoin d'un e-book ou d'une vidéo de valeur. C'est quelque chose qu'on va proposer gratuitement en échange d'un email, puisque quand on va faire de la publicité, en fait, on ne va absolument rien vendre. On va uniquement apporter de la valeur. Et si après avoir apporté de la valeur... Alors ça, c'est n'importe quoi encore une fois. Juste avant, il nous a montré son petit schéma. Il fait de la publicité, on est bien d'accord, sur Meta et sur YouTube. Ok, vu le prix du putain de CPM sur Meta et sur YouTube, tu peux absolument pas faire de la publicité vers un lead magnet. Faut arrêter de raconter des conneries. C'est pas possible, tu vois. Moi, j'ai fait de l'acquisition de lead pendant des années. Je peux t'assurer que c'est pas les méthodes. On va travailler avec des native ads, par exemple, où le CPM est beaucoup moins cher. On va se retrouver avec des coûts à 2 ou 3 centimes le lead. Donc là, oui, là, tu peux te permettre. Mais c'est certainement pas avec des CPM à 2 ou 3 balles que tu vas te permettre de faire ce genre de truc. Tu vois, c'est des conneries, tu vois, c'est des conneries. Et c'est pour ça que tu fais des vidéos YouTube, Rémi. Arrête de raconter des conneries aux gens. Enfin, voilà, c'est envoyer les gens directement dans le mur. T'es débutant, tu vas faire de la publicité pour un lead magnet, tu vas te bouffer les couilles. Voilà, frérot, ce qui va t'arriver. Alors, la personne, on a vraiment s'est vraiment rendu compte qu'on lui a apporté de la valeur. Dans ce cas-là, elle aura envie d'aller plus loin et d'acheter notre offre. Donc, toute la stratégie est aussi basée sur le fait de d'abord apporter de la valeur et ensuite vendre notre offre low ticket. Ouais, mais ça, c'est une stratégie organique, c'est pas une stratégie publicitaire. On aura besoin également d'une page de vente. C'est ici qu'on va détailler notre offre low ticket, qu'on va présenter l'offre ainsi que son prix. On aura besoin d'une offre complémentaire, enfin de plusieurs offres complémentaires. Généralement, on va en mettre entre 2 et 3. Et ces offres complémentaires, elles sont essentielles. Vous allez le comprendre pourquoi. Si aujourd'hui, vous souhaitez vendre une offre low ticket, uniquement donc moins de 100 €, vous n'arriverez pas à être rentable. Il vous faudra obligatoirement des offres low ticket. Alléluia. Enfin de la vérité. Voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure. T'es obligé de rajouter des upsells et des upsells et des upsells pour essayer de convaincre les gens et un peu de les piéger, hein, entre guillemets. Tu vois, dans des upsells où le mec, il sait pas trop s'il doit appuyer sur le bouton vert ou sur le bouton rouge. Il y a même des mecs qui inversent les couleurs exprès, tu sais, pour tromper les gens. Je dis pas qu'il faut faire et je dis pas que je le fais. Je l'ai pas fait, hein, voilà. Mais ça se fait régulièrement en infoprenariat de façon à faire grimper les paniers moyens parce que forcément, sinon t'es pas rentable, quoi. Ensuite, je vais te dire un truc aussi et c'est un secret que je te livre, une astuce que je te livre. Aujourd'hui, faire de la publicité vers des landing pages, donc des pages de capture, même si tu proposes un lead magnet intéressant, machin, tout ça, les gens ont du mal à mettre leur email. Pourquoi? Parce qu'ils se font spammer dans tous les sens. Donc c'est de plus en plus difficile, si tu veux, de balancer en fait un lead magnet comme ça à froid, parce que c'est du cold traffic, tu vois, les gens ne te connaissent pas, quoi. Ils ont juste cliqué sur ta pub parce que t'avais l'air sympa et ce que tu racontes, ça leur parlait un petit peu, quoi. Tu peux pas faire ça en fait sur du cold traffic, ça marche pas, tu vois. Les meilleurs résultats qu'on a en ads, je vais te dire la vérité, c'est quand on balance directement du cold traffic sur une VSL, parce que la vidéo de vente, si elle est bien faite, si elle est bien hypnotique, etc., t'arrives à convaincre ton audience que ce que tu racontes, c'est pas tout à fait des conneries. Parce que les gens sont remplis de doutes. Ils sont harcelés aujourd'hui de 10 à 15 publicités par jour. Tu crois vraiment qu'ils vont aller mettre leur email derrière? Non, tu perds ton pognon si tu fais ça. Qui vont vous permettre d'augmenter le panier moyen. Le panier moyen, c'est ce qu'en moyenne quelqu'un dépense dans mon business. Par exemple, si vous regardez les résultats que je vous ai montrés ici, j'ai pas menti dans le titre de cette vidéo, c'est bien une formation à 7 € que j'ai vendue. En revanche,
revanche, vous le voyez, le panier moyen, il est... Regarde un peu les dates. Il commence 1er septembre 2019 jusqu'au 28 février 2021. Ok. On est sur une période où ce genre d'offre, en fait, pullulait, tu vois, sur les réseaux et se vendait très facilement. Tu peux pas parler, en fait, d'une stratégie qui date de plus de 3 ans. Alors, on est bientôt sur 4 ans. Comme ça, en disant aux gens, bah, allez-y, faites-le. Ça marche encore aujourd'hui. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Déjà, ce qui fonctionnait l'année passée ne fonctionne pas forcément encore cette année. C'est la vérité, tu vois. Et c'est pour ça que nous, côté formation, si tu veux, on se casse le cul à avoir des formations toujours à jour, machin, et des stratégies à jour, parce que ça change tout le temps. C'est comme ça, Internet, ça va vite. Et tu peux pas être entrepreneur du web et dire, bah, les gars, faites maintenant ce que je faisais il y a 3 ans. C'est des conneries. Si je t'expliquais ce que je faisais il y a 3 ans, tu dirais, bah, n'importe quoi, ça marche pas. N'empêche qu'il y a 3 ans, ça marchait. Aujourd'hui, effectivement, ça marche pas. De 27 euros. Donc, comment c'est possible de vendre une formation à 7 euros et d'avoir en moyenne des clients qui dépensent chez moi 27 euros? C'est tout simplement parce que j'ai des offres complémentaires. Je ne leur vends pas que l'offre à 7 euros. Je leur vends d'autres offres complémentaires que je leur propose d'ajouter au panier. Et s'ils les achètent, eh bien, ça augmente le panier moyen. Vous voyez ici que sur plus de, alors je vais prendre cet exemple, sur plus de 5000 clients, le panier moyen est de 27 euros. Donc, parfois, des personnes n'achètent que l'offre à 7 euros. Ok, 27 euros. Je vais te dire, frérot, aujourd'hui, un client qualifié sur Facebook, ça coûte entre 30 et 70 euros. Le mec, tu vois, qui achète entre 30 et 70 euros. C'est un peu large ce que je viens de dire parce que ça dépend un petit peu de tout. Ça dépend de ta niche, ça dépend de plein de trucs. Et ça dépend du moment et ça dépend de l'algorithme de Meta. Vraiment, ça dépend d'énormément de paramètres. Pour être large, tu vois, entre 30 et 70 euros, tu vois, c'est une fourchette assez large. Donc, quand tu as un panier moyen à 27 balles, bah, t'es peut-être break-even. Peut-être break-even si tu as de la chance avec l'algorithme, qu'il est bien chaud, machin, tu vois, que ça fait un bout de temps que tu fais de la pub, etc. Peut-être. Mais si tu scales, en fait, ça dépend de ce que tu spends. Tous les gens, en fait, qui font de la publicité à haut niveau vont t'expliquer la même chose. Quand tu mets 100 euros par jour, en fait, tu arrives à avoir, en fait, des CPM qui sont pas trop dégueulasses. Dès l'instant où tu vas commencer à mettre 200, 300, 500, 1000 euros par jour, eh bien, tu vas avoir des CPM, en fait, qui n'ont absolument rien à voir avec ce que tu as avec 100 euros. C'est comme ça, tu vois. C'est au plus, en fait, tu tapes large, au plus tu spends, donc au plus l'algorithme, en fait, va élargir son champ d'action, tu vois, son ciblage, eh bien, au plus ton CPM va augmenter et au moins tu seras qualifié et au moins tu seras rentable si t'as pas un panier moyen qui tourne aujourd'hui entre 50 et 70 euros, quoi. C'est à peu près le panier moyen qu'il faut pour être rentable en publicité. 7 euros. Parfois, ils vont prendre 2 offres complémentaires, parfois 3. En moyenne, 27 euros, c'est le panier moyen de ce business. Et donc, j'aurai besoin d'offres complémentaires. On appelle ça aussi des upsells, un mot que vous avez peut-être déjà entendu. Et également, on aura besoin de l'emailing, une partie essentielle de cette stratégie, puisque on va régulièrement envoyer des emails à ceux qui n'ont pas acheté et on va les relancer. Et à chaque fois que je fais un email et que je fais des ventes via les emails, c'est 100% de profit. Et donc ça, c'est quelque chose à ne pas oublier parce que la majorité de votre profit viendra en réalité des emails avec cette stratégie de l'auto. Ok, alors les séquences de closing, hein, donc c'est la relance en closing, ok. Les taux d'ouverture moyens sur des séquences de closing, c'est 15%. Voilà, grosso modo, les taux d'ouverture, c'est 15%, ok. Ça veut dire que si tu as 100 personnes qui n'ont pas acheté, tu vois, ton tunnel, ou qui ont acheté peu de choses dans ton tunnel, que tu vas les relancer comme ça, tu vois, pour d'autres choses, donc soit pour le SLO, soit pour les upsells, sur 100 personnes, tu risques d'en toucher que 15. Et sur les 15, franchement, si tu travailles bien en email marketing, tu peux peut-être espérer 5%, ok. Donc, tu vois, ce qu'il vient de dire, encore une fois, c'est du bullshit, quoi, tu vois, c'est pas comme ça que ça marche, c'est pas vrai, tu vois. Donc, on va explorer tout ça ensemble. Alors, pour vous expliquer un petit peu la stratégie, comment concrètement ça fonctionne. Premièrement, on va faire des publicités. Donc, ça peut être Meta, le logo ici, ou YouTube Ads par exemple. Je vais vous montrer un exemple ici de publicité qu'on a pu faire. Donc, typiquement, les publicités, il faut que ça reste très simple. Ne vous prenez pas trop la tête. Honnêtement, aujourd'hui, la publicité sur Facebook, sur YouTube, etc., c'est devenu tellement simple qu'il faut pas trop chercher trop loin. Alors, encore une fois, une dinguerie qui nous raconte, faut pas chercher trop loin avec les Creative Ads. Mais frérot, tu vois, c'est la base, quoi, tu vois, c'est la base. Dans les 5 secondes, tu dois avoir un putain de hook qui attire l'attention. Et c'est justement maintenant que les gens sont harcelés de publicité, machin, que tu dois avoir un hook ultra puissant pour les accrocher, parce que sinon, ils regardent même pas ta publicité. Tu auras peut-être quelques clics de curiosité, mais si t'as pas un hook puissant, t'auras jamais de leads qualifiés sur tes offres, tu vois, c'est des conneries. On est sur un business de l'attention aujourd'hui. S'ils parlent en mode 2021, à la limite, tu vois, on peut peut-être accepter ça, tu vois. Mais en mode 2024, c'est impossible, c'est impossible. En l'occurrence, ici, regardez, c'est une photo de moi avec une doudoune, avec une montagne derrière. Je veux dire, ça n'a
aucun rapport avec le sujet et pourtant ça marche bien. Ici, c'est une photo de moi avec ma copine au Maroc avec 2 quads. Pareil, ça n'a aucun rapport, mais ça fonctionne parce que ça interpelle. Donc l'idée, c'est bien sûr d'essayer de trouver des photos qui fonctionnent bien ou des... Alors en plus de ça, on est sur de la créative statique. Alors là, le hook, la rentabilité entre de la publicité statique et de la publicité vidéo, c'est du simple au quintuple, hein. Je te le dis, tu vois. Donc déjà, les créatifs comme ça, statiques, je veux dire en 2024, ça marche plus. Si encore tu fais des carousels, ben ça, il y a peut-être moyen, tu vois, de gratter un petit peu. Mais si t'as pas une vidéo avec le son à fond la caisse, où tu gueules, tu vois, pour attirer l'attention des gens, franchement, ça marche pas, quoi. Moi, j'ai essayé des vidéos douces, machin, tout ça. Ça ne fonctionne pas. Et j'en ai dépensé du pognon en publicité, hein. Vidéo même, de mettre un titre qui correspond à l'objectif que souhaite atteindre notre client, et c'est tout. Mais c'est faux, le titre, en fait, tout le monde s'en fout. Bon, encore une fois, tu vois, il parle d'un titre, mais c'est pas un titre, en fait, c'est l'accroche qui est en dessous de la vidéo, parce que le titre, en fait, on s'en fout, tu vois. D'ailleurs, son titre, là, c'est quoi? Getlead.fr, tu vois, enfin bref, c'est son accroche marketing, en fait, tu vois, son hook, en fait. Voici comment j'ai généré 15 000 prospects en partant de zéro, comment vous pouvez le faire. Enfin, moi, je vous mets tous au défi, les gars. Mettez 100 balles de publicité, faites la même chose, prenez une photo de bidon de vous, tu vois, à la plage ou je sais pas quoi, foutez ça, tu vois, sur Facebook à 100 balles par jour, je peux vous garantir que vous faites zéro de chez zéro. Donc, voilà. Après, c'est votre tunnel de vente, c'est le reste de la stratégie qui va faire le reste. Donc le but de la publicité, hein, ne l'oubliez pas, c'est uniquement de faire en sorte que quelqu'un arrive sur notre tunnel de vente, ni plus ni moins. Tout le reste sera fait par le tunnel. Donc cette publicité-là... Alors c'est pas aussi simple, encore une fois, c'est pas le fait que tout le monde arrive sur ton foutu tunnel de vente, frérot. Le jeu, c'est que les gens qui sont intéressés par ce que tu promets arrivent sur ton tunnel de vente. Et donc, tu parlais toi-même de trafic qualifié juste avant. Là, tu es en train de me dire que tu attires n'importe qui sur ton foutu tunnel et t'espères que ça va convertir. Ah non, ça marche pas. On va l'amener, nous, vers une page sur laquelle on va récupérer l'email. Cette page, elle est essentielle parce qu'elle nous permet, premièrement, de filtrer les personnes qu'on a envie de garder, de filtrer les personnes avec qui on veut travailler en repoussant les autres parce que forcément, dans cet exemple-là que je vous ai donné, découvrez comment créer votre marque en e-commerce. Donc, c'est un vieux tunnel, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, que j'ai lancé, qui était en 2019-2020. Là, si j'ai pas envie de créer une marque, je vais quitter cette page. Donc, naturellement, ça va filtrer les personnes qui veulent créer une marque de ceux qui ne veulent pas la créer. Donc, ça me permet de cibler mes clients de rêve, mais ça va aussi me permettre de récupérer leur email. Et cet email, on l'a vu, je vais m'en servir plus tard pour les relancer régulièrement. Donc, dans cet exemple de tunnel que je vais vous montrer, ma publicité, je vais la rediriger vers cette page. Je vais donc récupérer l'email de personnes qui veulent créer une marque en e-commerce, ce qui est très intéressant. En échange, je vais leur offrir justement cet élément gratuit. En échange... Ok, on appelle ça une stratégie de lead magnet. Mais encore une fois, j'ai expliqué tout à l'heure, ça peut pas fonctionner parce que les CPM sont trop chers et que le coût d'acquisition du coup avec Meta ou YouTube aujourd'hui, c'est impossible que ça fonctionne. Demande à n'importe quel gogol qui fait de la publicité, il va te le raconter. Et donc tout ça, bah c'est plus possible, quoi. De cet email. En l'occurrence ici, c'est une petite vidéo qui va présenter, donc un e-book et une vidéo qui vont présenter ces 4 points ici. Suite à cette page, une partie des gens vont décider de mettre leur email et ils vont passer à l'étape d'après. L'étape d'après, c'est celle-ci. Ce sera donc cette fameuse vidéo. Alors la vidéo au moment où je fais cet enregistrement n'existe plus, mais par contre on a bien toujours le PDF qui se trouve ici. Et ce PDF, en fait, donc la vidéo c'était simplement un commentaire de ce PDF. Il va apporter de la valeur en expliquant justement comment créer une marque, tout simplement. À la fin de ce PDF, vous le voyez ici, il y a l'appel à l'action vers ma fameuse offre à 7 € qui s'appelle e-com agent. Et on a également le lien vers cette offre qui se trouve également ici avec... Alors, pour rattraper un petit peu ce qu'il raconte là, ce genre de stratégie en haut de trafic, hein, donc sur de l'organique, tu vois, chauffé, tu vois, un petit peu au préalable, que ce soit avec des blogs, des vidéos YouTube, des podcasts ou autre chose, ça fonctionne encore, ok. Ça fonctionne même très bien. C'est ce que je conseille en fait à mes élèves de faire dans un premier temps. Ça leur permet de se chauffer un peu, si tu veux, tu vois, de trouver un petit peu des accroches marketing, tu vois, un peu différentes, surtout créer ce qu'on appelle un mécanisme unique, tu vois. Là, il n'y a pas de mécanisme unique, tu vois. C'est vu, revu et corrigé. Tu vois, c'est chiant. Il l'a dit lui-même, c'est un vieux tunnel, donc forcément, on va pas tenir compte, tu vois, du sujet, hein, tu vois, aujourd'hui. Trouver un agent privé, machin. Enfin bref, voilà, tu passes par CJ Dropshipping, fais pas chier, quoi. Et si tu veux faire de la publicité, soit tu fais du pop ads, soit tu fais, tu vois, du native ads, ok? Tu vas certainement pas, en fait, faire de la publicité Meta ou YouTube là-dessus. On va essayer d'avancer un petit peu cette vidéo, parce qu'elle est en train de me taper sur les nerfs, là, tu vois, on n'avance pas, tu vois. On va essayer de voir un petit peu comment développer un tunnel de vente rentable. Voilà, je trouve ça un petit peu plus intéressant
plutôt que ça. Mettre que ça parce que c'est que 7 euros. Non, moi quand je fais une offre low ticket, généralement je me dis je vais vraiment essayer de mettre le max que je peux mettre pour seulement 7 euros. Comme ça ils vont voir toute la valeur à laquelle ils vont accéder et c'est ça et c'est seulement comme ça que vous allez pouvoir derrière augmenter Bon, ça, c'est la méthode Alec Henry. Voilà, surdélivrer. Je dis pas que ça marche pas, je dis que les gens sont habitués. votre panier moyen. Vous aurez également donc dans cette offre low ticket, elle contient un espace membre, donc je vous l'ai montré tout à l'heure, qui ressemble à peu près à ça. Et dans cet espace membre, c'est simplement délivrer le contenu de façon organisée. Donc on va créer des modules pour essayer d'organiser un petit peu et dans le bon ordre également. C'est très important. Par exemple, si vous faites quelque chose dans la perte de poids, l'idée c'est de ne pas juste balancer le contenu et hop, débrouillez-vous, regardez dans n'importe quel ordre, etc. Un bon espace membre, c'est organisé par module et des vidéos ou des e-books, peu importe, mais qui se suivent dans l'ordre. Vous voyez ici par exemple qu'on a l'introduction, le jour 1, le jour 2, le jour 3 et ça c'est les différents upsells, l'expérience VIP, get lead et suivi de rentabilité. Donc ça va être également ici et qui sont débloqués en fonction de si la personne a pris tout simplement cet upsell ou pas. Ok, donc t'as vu un peu à quoi ressemble un espace membre pour cette balle, hein. T'as 3 vidéos, quoi. Donc l'espace membre il est organisé et ça permet d'avoir tout en un endroit par rapport à ce que j'ai acheté tout à l'heure. Communauté, donc si vous pouvez mettre en place un groupe, donc par exemple un groupe Facebook, un endroit dans lequel les gens peuvent partager, échanger et s'entraider, c'est vraiment quelque chose de très important parce que c'est aussi dans ce genre de groupe que vos clients vont partager leurs résultats. Et ces résultats, vous allez pouvoir ensuite en faire des captures d'écran pour envoyer des emails ou alors les mettre sur votre page de vente par exemple. Donc Alors là, il vient de raconter tout ce que je déteste chez ces foutus vendeurs de formation. Et c'est là que moi, je fais la différence avec la nation divergente, je vais vous dire. Alors, je vais pas cracher dans la soupe, tu vois. Moi aussi, je l'ai fait, ce genre de truc, tu vois, pendant quelques années, où je faisais un espace membre comme ça, où effectivement, c'était bien rangé, tu vois, par ordre chronologique, tu vois, étape par étape. Sauf que ça suffit pas. Ça suffit pas si tu veux que tes élèves aient du résultat. Et du coup, tu sors du cliché du vendeur de formation, tu vois. Eh bien, il faut de l'accompagnement. Et c'est certainement pas avec un putain de groupe Facebook que tout ça, ça va s'améliorer. Alors je vais te dire pourquoi. Parce que dans un groupe Facebook, déjà, t'as des gens qui viennent d'arriver et t'as des gens qui sont là depuis un certain temps. Donc déjà, il y a une grosse différence de niveau. Et donc forcément, tu vois, quand tu viens d'arriver dans un truc, tu vois, t'es un peu paumé, tu vois des posts dans tous les sens, machin, ça ni queue ni tête. Il n'y a pas de fil, il n'y a pas de suivi de discussion, de conversation, de machin. Tu peux pas t'inspirer de ça, tu vois. Ça peut pas t'aider, tu vois. Ils parlent de groupes d'entraide, mais ces groupes-là, en fait, c'est des groupes fouillis, en fait. Les mecs, à la limite, qui font un truc un petit peu intermédiaire, eh ben, ils utilisent un Discord. Parce que dans le Discord, t'as des salons, tu vois, c'est assez bien rangé. Sur des groupes Telegram, maintenant, tu vois, on arrive à faire des sujets aussi, machin. C'est un petit peu mieux suivi. Tu peux faire des recherches dans la page et avoir peut-être, tu vois, un peu d'entraide, tu vois. Mais c'est certainement pas avec un groupe Facebook que tu y arriveras, frérot. Pour moi, les formations, c'est pourri. Il faut plus prendre de formation. Il faut prendre des accompagnements pédagogiques. C'est ce que je propose avec la Nation Divergente, encore une fois. D'ailleurs, si t'es intéressé, regarde en description, il y a mon lien. Tu vas kiffer, c'est obligé, parce que on t'accompagne vraiment de A à Z. C'est-à-dire que t'es jamais seul derrière ton écran, à moins que tu cherches à t'isoler. Mais si tu cherches à communiquer, tu vas forcément trouver des gens, tu vois, pour t'aider, mais surtout des mentors. Des mentors dont leur taf, c'est de répondre à tes foutues questions, quoi, tu vois. Dans la Nation, on organise 10 lives par mois, frérot. Ça n'a rien à voir avec ce que là, Rémi te propose. C'est comme si tu allais dans des cours particuliers, tu vois. C'est un peu le même principe, en fait. T'as un percepteur, tu vois, derrière ton épaule, quoi, tu vois. T'as un mec vraiment qui t'enseigne, qui te dit, non, clique pas là, clique là, plutôt. Et fais ça comme ça, comme ça, comme ça. C'est différent. L'approche n'est pas la même du tout, quoi. Et aujourd'hui, ce genre de formation, j'espère qu'elles vont disparaître. Je te le dis sincèrement, hein. J'espère que ça va disparaître parce que, voilà, ça n'a pas la valeur que ça devrait avoir. Typiquement, ici, si je prends l'exemple de cette page de vente, on va pouvoir ensuite capturer des résultats comme ceux qu'on peut avoir ici. Ou alors, sur la page de vente que je vous montrais tout à l'heure, juste ici, on va pouvoir capturer des résultats pour les montrer ici. Ou alors, regardez, typiquement, dans le groupe Facebook de cette formation, des membres donnaient leur avis dans le groupe Facebook et j'ai pris la capture de ce post-là pour le mettre ici et donner de la social proof. Donc, l'idée, c'est justement, dans cette offre, dans cet espace membre, enfin, dans cette communauté, de leur laisser un endroit où ils peuvent s'exprimer et justement s'entraider. Et on va également mettre le lien vers la suite. Ça peut être une formation à étiquette ou du coaching. Moi, je vous invite vraiment, quand vous développez une offre low ticket, au début, faites-le parce que c'est votre business et parce que vous voulez le développer. Mais à terme, essayez d'imaginer la suite. Ça peut être un coaching privé, donc vous mettez un lien vers un calendrier. Ça peut être votre offre high ticket. Par exemple, dans cette offre-là, vous voyez que la suite, il y a un lien. Ici, ils peuvent réserver un appel et ce lien redirigera vers la réservation d'un appel et ils pourront tout simplement passer à la suite qui est mon offre high ticket.
étiquette. Bon, cette stratégie-là est très bonne, rien à dire là-dessus. Franchement, je crois que c'est le premier passage de la vidéo sur lequel je suis 100% d'accord. Effectivement, tu vois, tu peux proposer aux gens, tu vois, plus d'accompagnement, etc. Sauf que, bah, j'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, tu vois, tout ça, ça doit être induit dans ton prix de formation, en fait. De vendre du coaching en plus, c'est une espèce de défaite, en fait. Alors, je dis pas que je le fais pas, je le fais aussi. Dans la Nation Divergente, tu peux prendre du coaching avec moi. Mais ça va être plutôt un accompagnement, en fait, sur 3, 6 ou 12 mois. C'est pas vraiment du coaching, c'est du mentorat. C'est un peu la différence, tu vois. Et ça s'adresse surtout aux gens qui ont un autre projet que celui de la Nation Divergente. Je te prends le cas typique de quelqu'un qui a un business, par exemple, en coaching, c'est un thérapeute ou autre chose. Et ben forcément, lui, de faire de l'affiliation marketing, tu vois, c'est pas ce qui va l'enchanter le plus, ok? Parce que lui, il veut se concentrer sur son business et il a tout à fait raison. Sauf qu'il a rejoint la Nation Divergente parce qu'il est en manque de trafic et donc il a besoin d'une solution pour acquérir plus de trafic. Et donc toutes les compétences qu'il va apprendre dans le cursus pédagogique vont lui permettre d'attirer plus de trafic, ok? Mais s'il a besoin, tu vois, des conseils spécifiques pour les coachs, pour organiser un peu mieux son tunnel de vente, pour optimiser sa capture, pour closer plus facilement ses clients, etc., eh bien, il aura besoin du mentorat derrière qu'on lui propose. Donc, je vais te dire aujourd'hui, je pense avoir professionnalisé clairement mes espaces membres de façon à ce que tous mes clients aient accès, en fait, à ce genre de proposition, peu importe le prix qu'ils ont payé. Et dans la Nation Divergente, on parle de 49 balles par mois, tu as accès à tout ça, quoi, tu vois. Donc, si moi, j'arrive à le faire, lui, il peut le faire aussi. Sauf qu'il n'a pas la volonté de le faire. Il a la volonté de gagner de l'argent sur ses leads, c'est tout. Et si aujourd'hui, je fais cette vidéo, c'est surtout à cause de cette stratégie-là, tu vois, un peu dépassée, un peu claquée, qui balance comme ça, en tant que contenu exclusif, tu vois, sur YouTube, que je trouve un petit peu abusé. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo-là aujourd'hui. Et je le répète, je ne fais pas cette vidéo pour taper sur Rémi Jupy. Je le rappelle, je le connais pas personnellement, c'est pas parce qu'il habite à l'île Maurice qu'on se connaît tous. Et puis moi, de toute façon, je vis à part de tous ces infopreneurs français, là, je les supporte pas, donc voilà. Et je pense que tous ces gens-là, en fait, avec le temps, vont finir par disparaître s'ils se renouvellent pas un peu, parce que, tu vois, c'est hors d'âge un petit peu ce qu'ils proposent là. Tu vois, il a fait 4600 vues sur cette vidéo-là. C'est une chaîne qui fait 5,5 millions de vues au total. Il a 1200 vidéos, 1220 vidéos, ce qui est énorme hein, en création de contenu. Franchement, félicitations. C'est beaucoup, beaucoup de contenu. Je sais qu'il fait beaucoup de shorts aussi. C'est surtout ces shorts que je vois passer. Je vois qu'il optimise sa chaîne, machin. Il a un score SEO de 60. Pour voilà, tu vois, je sais pas grand-chose à dire. Le mec fait bien le taf, tu vois, c'est pas le problème. Mais c'est juste que c'est plutôt un entrepreneur qu'un formateur, à mon avis. C'est encore une fois pas des faits avérés, c'est simplement mon avis personnel sur le sujet. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui a trop duré à mon avis, hein. Tu vois, je me suis trop attardé sur des stratégies. Bah, je pense toujours que c'est important, tu vois, de vous parler de marketing régulièrement parce que bah, le marketing c'est la base de tout. Mais ce qui est encore plus important que le marketing, bah, c'est le fond, c'est pas la forme. Le marketing, tu vois, c'est la forme, c'est l'emballage, tu vois, c'est ce que tu vas présenter aux gens. Tu leur vends du rêve avec ça, tu vois. Mais ce qui est plus important d'après moi, c'est le fond, c'est ce qu'il va y avoir derrière, c'est ce que tu vas proposer aux gens pour qu'ils réussissent, etc. C'est pour ça que mon associé c'est un marketeur et que moi je m'occupe très peu du marketing, mais il faut bien se l'avouer, sans la forme, le fond n'existe pas non plus, donc tu vois c'est quelque chose qui est lié finalement, et donc je pense que Rémi Jupy fait assez bien ce marketing, même si quand tu creuses un petit peu, bah tu vois plein de défauts comme j'ai pu les analyser aujourd'hui, mais je pense que voilà c'est quelqu'un qui est fondamentalement bon au marketing, qui gère bien son business, ça a l'air d'être un bon entrepreneur, mais je pense que c'est un mauvais formateur, et je suis désolé pour lui, mais c'est mon avis. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à like, la cloche abonnée, il n'y a toujours pas d'impôt dessus. Et si vous avez quelque chose à me dire, n'hésitez pas, la zone commentaire est faite pour vous. N'oubliez pas en description un lien pour un appel stratégique de 15 minutes avec mon assistante, c'est gratuit. Et on verra si vous arrivez à vous qualifier pour entrer dans la nation, parce qu'aujourd'hui, c'est le mode de filtrage qu'on a choisi de mettre en place sur YouTube. J'espère que ça vous plaira, c'est du temps et de l'argent qu'on dépense pour vous, de façon à vous apporter le meilleur service et le meilleur accompagnement pédagogique. Je le répète, ce n'est pas une formation. La Nation Divergente n'est pas une formation. C'est un ensemble pédagogique qui vous permet de devenir entrepreneur du web. Sur ce, je vous souhaite le meilleur. Ciao, bye, stay safe. Ciao les gars.